Martha, Madame le maire, mesdames, bonjour à toutes et à tous. Merci Madame la sénatrice, chère Martha, de nous accueillir. Mais vous savez, on pourrait vous écouter très longtemps, il n'y a pas de problème. On est en tout cas l'Association des administrateurs territoriaux de France, ravis de vous retrouver un an après notre première rencontre ici, je crois, parce qu'on avait pris l'initiative commune il y a un an, ici même, toujours sur le même sujet que vous avez indiqué et qui nous tient à cœur. Le sujet de la place des femmes dans la société, dans l'action publique, le sujet de l'égalité professionnelle femmes-hommes, et on est ravis avec des collègues administratrices territoriales qui sont là et que je salue, au premier rang desquelles Françoise Belay, notre déléguée nationale à qui je vais céder la parole dans un instant. On est ravis à nouveau de vous retrouver, vous ainsi que les membres de l'association ELI, les élus et les Yvelines, pour aborder ce sujet sur lequel je crois qu'on peut dire que nous avons fait du chemin, mais que nous sommes encore loin du compte. Mais je vais y revenir. Et moi non plus, je ne serai pas trop long, même si ça n'en a pas l'air pour l'instant. Un mot peut-être sur l'association des administrateurs territoriaux de France, que Martha connaît, mais que certains d'entre vous peut-être ne connaissent pas. Nous sommes l'association des hauts fonctionnaires territoriaux. Alors ne soyez pas trop rapidement désenchantés par mes propos, mais des hauts fonctionnaires sympathiques. Vous savez qu'il y a 3 fonctions publiques en France, la haute fonction publique d'État, la haute fonction publique hospitalière et la haute fonction publique territoriale. C'est nous donc. Nous travaillons, alors nous aimons les élus. D'autres aussi peut-être, mais nous aimons particulièrement les élus, puisque nous avons fait le choix d'être hauts fonctionnaires territoriaux et de servir les élus que vous êtes. Nous aimons les élus, nous aimons leur engagement, nous croyons en l'action publique locale, au service public local. Et donc, c'est la première caractéristique de cette fonction publique, d'être une fonction publique au service des élus locaux et des hauts fonctionnaires territoriaux, sous l'autorité des élus, en vocation à occuper les postes de cadre dirigeant, directeur général adjoint, directeur, dans les collectivités de plus de 40 000 habitants. Nous aimons les élus, nous avons imposé ce métier pour leur être utile, pour à travers eux être utile aux habitants de nos territoires et aux Français. Nous avons aussi, depuis quelques années, trouvé une autre façon d'être utile, puisque, au-delà d'être un réseau professionnel, l'association des hauts fonctionnaires territoriaux est aussi un laboratoire d'idées, un think tank qui, depuis 4-5 ans, met des idées dans le débat public et porte des causes, défend des causes dans le débat public. Alors, on ne se prend pas pour ce qu'on n'est pas, hein, on est modeste, on reste à notre place, nous ne sommes pas des élus, on n'a pas la légitimité des élus, nous ne sommes pas des partenaires sociaux, nous ne sommes pas assis à la table du dialogue social, mais nous sommes des hauts fonctionnaires de terrain. Tous les jours, nous sommes sur le terrain, nous sommes au contact de nos employeurs, de nos patrons, les élus, je le disais tout à l'heure, mais aussi au contact des chefs d'entreprise, des habitants des quartiers, des présidents d'associations. Et donc, nous avons une certaine expérience de ce qu'est le service public de terrain, et cette expérience, nous voulons aussi la convertir en propositions, suggestions que nous portons dans le débat public. Et dans le débat public, nous portons aussi des grandes causes auxquelles nous croyons, et notamment cette cause de l'égalité professionnelle femmes-hommes, parce que le secteur public local, malheureusement, n'est pas différent de la société française. Et les femmes n'y ont pas encore toute la place qu'elles méritent d'y avoir. Françoise, qui va s'exprimer après moi, donnera des exemples, mais vous savez, quand les administrateurs territoriaux qui sont formés à l'INET, qui est la cousine de l'ENA pour la formation des hauts fonctionnaires territoriaux, ils sont formés pendant 1 an et demi, et quand ils sortent de formation, généralement, les hommes sont directeurs et les femmes sont chargées de mission. Ça n'est pas acceptable. Nous portons donc cette grande cause avec des combats et des mobilisations autour des textes de loi et des décrets. On a eu, avec vous, Madame la sénatrice, et avec d'autres, une grande mobilisation au moment de la loi du SOT pour abaisser le seuil des nominations équilibrées et faire que cette obligation de ne pas nommer moins de femmes que d'hommes sur les postes à direction dans les collectivités locales soit une obligation qui porte désormais sur toutes les collectivités de plus de 40 000. Avant, le seuil était à plus de 80 000. Donc, en abaissant le seuil, on a imposé à un plus grand nombre de collectivités de faire plus de place aux femmes. Alors, on est mobilisé sur ces grandes causes, mais j'ai envie de dire que le combat pour l'égalité professionnelle femmes-hommes, c'est aussi un combat du quotidien. Ce n'est pas qu'un combat sur les grands textes,
c'est aussi un combat du quotidien, dans le management quotidien de nos 40 000 collectivités locales. Et j'ai un exemple bien en tête, assez récent, lié à notre période particulière du Covid. Lorsque en mai, nous avons pu être déconfinés, et lorsque dans nos collectivités locales, les agents ont pu revenir travailler, on a été nombreux, moi j'en ai fait l'expérience dans ma collectivité, je suis directeur général des services de l'agglomération en Île-de-France, et on a fait la cruelle expérience que les femmes fonctionnaires, donc on peut le dire comme ça, étaient globalement la variable d'ajustement du déconfinement. Dans ma collectivité, j'ai beaucoup de fonctionnaires femmes, notamment sur des professions culturelles, des médiathécaires femmes, qui nous expliquaient qu'elles voulaient revenir travailler, mais qu'elles ne pouvaient pas le faire parce que dans leur foyer, ou l'employeur de leur conjoint expliquait finalement que, elles étaient fonctionnaires, donc elles ont sans doute moins de travail que quelqu'un qui travaille dans le secteur privé, elles aussi font la figure, et puis que comme elles étaient femmes, l'emploi du conjoint homme était quand même un peu plus important, et que si lui-même ne retournait pas au travail, il allait avoir de sacrés problèmes. Et donc évidemment, on a pris une initiative pour s'inscrire en faute. Il n'y avait aucune raison que les femmes soient la variable d'ajustement du déconfinement, et donc on a pris